Bonjour à toutes et à tous, c'est Amy 5 et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode dont on en parlait. Aujourd'hui on va parler bien du film X-Men Le Commencement, qui est dans la saga X-Men le cinquième film, mais qui, alors en termes chronologiques, est le deuxième, si je ne me trompe pas. Donc dans ce film se déroule dans les années 60 et on va y suivre les débuts euh, de l'histoire, on peut dire, du professeur Charles Xavier ainsi que de Magneto, ainsi que de d'autres personnages comme Mystique par exemple, et d'autres personnages que l'on ne revoit plus derrière. Alors, est-ce qu'ils ont disparu? Est-ce qu'ils sont morts de vieillesse? Je miserais plus sur la mort de vieillesse pour les plus âgés. On ne les voit pas tout court pour une partie également. Donc, pour le résumer, du coup, voilà. Sachant également qu'il y a un début, également on découvre, j'ai oublié de le dire, la rencontre forcément entre ces deux personnages-là, que ce soit Magneto et le Professeur X, ainsi de comment le début, on peut dire, de leurs idéaux différents vont être confrontés, ainsi que les premiers du coup personnages, d'où le nom, le commencement. En anglais c'est First Class, je crois. Donc voilà. Concernant les points positifs et négatifs, alors le film a une bonne durée, j'ai trouvé 2h11, j'ai trouvé ça sympa. Également le fait qu'on découvre les origines de plusieurs persos comme Magneto, Mystique, Charles, le Fauve. Et il me semble que c'est tout parce qu'après les autres persos on ne les voit pas dans les films d'avant, qui se passent à l'avenir. Sinon je crois que c'est tout. C'est très sympa également du coup de voir ce qui se passe avant tout cela. Personnellement j'ai beaucoup apprécié voir également plein de mutants et de personnages un peu secondaires que je ne connaissais absolument pas. Par exemple dans le film on y découvre Havok ou le Hurleur par exemple, ou Darwin par exemple aussi, qui sont des mutants que je ne connaissais absolument pas, que j'ai du coup appris à connaître avec ce film. Je ne sais pas si c'est vraiment comics friendly, enfin si c'est comics accurate ou pas. Mais en tout cas, personnellement, j'ai bien apprécié ces personnages. Juste pour Darwin, et j'aurais un petit truc à dire, c'est que son développement est un peu rushé, je trouve, par rapport aux événements du film. Mais sinon, ça va. Concernant les autres persos, j'ai beaucoup apprécié. Le fait que ça se passe dans le passé également, ça fait que techniquement on peut voir ce film avant et du coup après voir X-Men. Du coup, c'est une bonne idée, je trouve. En plus, c'est sorti en 2011, donc des films qui faisaient ça, enfin qui sortent des prélogies, enfin des films qui se passent avant l'histoire principale, enfin l'histoire de la saga principale, je crois pas que ça avait été déjà fait. En tout cas, des films que j'ai pu voir, ça n'avait pas été fait. Je sais que Star Wars a déjà fait ça, mais je sais pas si, je crois que dans Star Wars ça s'était passé avant. Donc, mais vu que j'ai jamais regardé Star Wars, je n'ai pas d'expérience là-dedans. Et sinon, en vrai, tiens, j'ai bien apprécié. Point négatif par contre, c'est le début du film, il est long. On revoit encore une fois la scène du déportement, enfin je sais plus c'est quoi le terme, mais lors de la Seconde Guerre mondiale, avec la séparation des Juifs, avec la période, avec le H et la période des N. Je sais pas si la vidéo peut sauter en disant les hauts, donc dans le doute, voilà, je pense que vous aurez déjà compris. Mais on revoit encore une fois cette scène. Le début c'est quasiment la même chose, à part forcément peut-être les acteurs qui sont pas les mêmes et les décors. Mais pendant une bonne partie du début, enfin une bonne partie de cette première scène, c'est la même chose quasiment. Et juste une suite à cette scène là qui se passe après. Et ça, à la limite, ça me va. Mais le début, j'ai trouvé ça un peu long. Il y a beaucoup d'humour. J'ai bien apprécié certaines pointes d'humour ironiques qu'il a par exemple avec Charles Xavier ou avec le passage avec Logan, parce que oui, il y a Logan. Le fait qu'on voit les X-Men que l'on découvre dans les premiers films, du coup avant mais plus tard dans la chronologie, quand ils sont plus jeunes, quand on les voit dans des passages très rapides, je trouve ça trop bien, et ça fait ça connecte un peu le tout et c'est forcément bien sympa. Par contre, point négatif aussi, c'est alors la relation Mystique Charles, euh, trop bien, superbe. Par contre, je me demande pourquoi dans les films X-Men qui se passent après, mais du coup on se comprend du coup dans les films X-Men, euh, pourquoi il n'y a pas de communication entre les deux.
oui, j'ai vu ça du coup en regardant une critique après de Landry qui revoit les films en ce moment. Mais pourquoi il n'y a pas plus de communication s'il n'y a pas de communication tout court entre les deux persos alors que c'est le début du film donc ça ne fait pas grand chose. Mais Mystique et Charles sont très proches, ils se considèrent comme des frères et sœurs à ce moment-là. Mais pourquoi après il y a zéro signe soit d'affection, soit de communication même, je trouve ça un peu dommage. Ça fait qu'il y a un peu une incohérence, je trouve. Également, le fait que si Charles et Magneto voient un moment Logan, alors pourquoi dans le film X-Men premier du nom, alors Logan ne se souvient pas de Charles et de Eric, du coup Magneto pour Eric, pour ceux qui ne savent pas. Ou alors, enfin, pourquoi l'un ne reconnaît pas les autres et les autres ne reconnaissent pas l'un? Je trouve ça un peu bizarre. Ou est-ce que peut-être que le film X-Men Origin Wolverine se passe après X-Men le commencement? Enfin, je sais plus si niveau concordance des dates, je sais plus quand se déroule X-Men Origin Wolverine. Mais dans tout cas, il n'y a pas eu de reconnaissance du coup. Alors, je sais plus la date, mais ça doit peut-être correspondre. C'est juste moi qui n'a pas retenu la date de temporalité. Et pour la note sur 10 pour X-Men oui le commencement, je vais mettre un 7,5. J'ai beaucoup apprécié le film, c'était très sympa. C'est au même niveau en termes de notes que l'affrontement final et légèrement en dessous de X-Men 2. Au début j'avais mis 7. Je recorde ça, on est le 13, j'avais vu le film le 12 soir. Au début j'avais mis 7 et après je me suis dit ouais que finalement 7,5 ça serait peut-être mieux comme note. Pour le moment je pense que c'est peut-être à la limite de X-Men 2. Mais je pense que pour le moment, X-Men 2 est peut-être légèrement au-dessus. Déjà en termes de notes, il est légèrement au-dessus. Mais peut-être en termes de plaisir de visionnage, je pense avoir peut-être pris un peu plus de plaisir. Mais également au niveau des personnages, dernier point à dire, il y a pas mal de variétés, que ce soit des persos moins connus ou connus. Du coup, c'est assez sympathique de voir tout cela. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Si j'ai oublié des trucs, de toute façon, je les mettrai en description. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire bien votre avis sur le film si vous l'avez vu, sans spoiler bien évidemment, si votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je vais vous dire enjoy.